On est dans la suite de notre Gemara, on est d'Af Yudbet à Moudbet. Et d'abord, on va reprendre donc aux deux points. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, l'Achak Rabbi Yosef. Aussi surprenant que ça l'est pour nos Chaverim et pour tout le monde, parce qu'on se dit, mais attends, quel rapport? Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, de dire, la loi est comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef qui avait dit, donc je vous rappelle, on peut reprendre quelques lignes plus haut. Rabbi Yosef avait dit, Lord Nechleku Bet Shammai Betiel la Matalot, et là, la Trouma, que Bet Shammai disait Molechim, Betiel Amri Molechim. Ça veut dire que d'après Rabbi Yosef, si la est comme Rabbi Yosef, que on aurait le droit d'apporter la terouma. Ouais. L'apporter, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de la prélever. Ça veut dire qu'on a le droit de l'apporter. Nous dit la Gemara, Rav Touvi Bered de Rav Nechemia, avait les garba nechamra de trouma. Rav Touvi, fils de Rav Nechemia, il avait une cruche de vin, de trouma. Alors, bien évidemment, l'histoire, c'est pas qu'il y a une cruche de vin de trouma, c'est qu'il y a une cruche de vin de trouma pendant Yom Tov. Attends, les caméras de Rabbi Yosef, il est venu devant Rabbi Yosef. Amarlo, il lui a dit, Maoulam touye la Kohen, Haïdna. Qu'en est-il de l'apporter au Kohen, Haïdna, qui veut dire aujourd'hui? Amarle, il lui dit, Achi Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Achi Rabbi Yosef. Ben voilà, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, que Rabbi Yosef, donc on a le droit de l'apporter. Point. Donc on nous donne une loi, et on nous donne la manière avec laquelle cette phrase qui dit quelqu'un Yosef est utilisée à la Khalmas, et dans un cas pratique et concret. Autre histoire. Ushpizichne de Rava, Barav Hanan, avait la Suryata de Chardela. L'hôte qui recevait Rava Barav Hanan, avait chez lui un Suryata de Chardela. Rashi dit que c'est des chavilot de Cherdal, ça veut dire des épis ou je sais pas si on appelle ça des gousses, des tas de Cherdal. Le Cherdal, je vous rappelle que c'est des tiges qui ressemblent un petit peu au blé à l'orge, où dedans il y a de la moutarde, et que pour pouvoir l'utiliser, normalement il faut écraser l'écorce qui est autour pour pouvoir récupérer l'intérieur. Et la problématique de cette action-là, c'est ce qu'on appelle Mefarek Toleda Dedash. Ceux qui ont sur leur micro, s'ils peuvent le couper s'ils ont du bruit autour d'eux, Hazak. Donc, c'est quoi Mefarek Toleda Dedash? C'est que Dash veut dire battre, et Mefarek, c'est lorsque, en mettant une pression, on va détacher et permettre d'accéder à ce qui est à l'intérieur, qui a été entouré par ce qui est à l'extérieur. C'est un des 39 travaux de Shabbat, et les 39 travaux de Shabbat sont aussi les travaux de Yom Tov. Et là-dessus, cet homme-là, qui avait Asuriata de Chardela, Amar, il a posé la question au Rav, Maou le parouche ou Michal Minayu. Qu'en est-il de les écraser? Vous savez, c'est quand on prend quelque chose, on écrase pour pouvoir... vous savez, par exemple, les cacahuètes, quand on écrase des cacahuètes pour manger l'intérieur. Mais là, c'est pas des cacahuètes, c'est un épi. Quand on écrase quelque chose avec les mains pour pouvoir le manger. Et la Gemara, elle dit, celui qui a le bruit autour, s'il peut bloquer le bruit, ça me gêne, il lui a dit, Amarle, non, lo avabide, il n'avait pas dans la main. C'est-à-dire qu'il n'avait pas dans la main. Il ne savait pas répondre. Il ne savait pas répondre à cette question. Alors il est venu devant Rava, Amarle, et lui lui a répondu, en disant, Molelim melilot ou mefachin kitniot. Il y a un texte, et c'est une loi, qui dit qu'on a le droit d'être molel des melilot et mefarer kitniot. Le mot molel, c'est écraser pour faire sortir des melilot. Melilot, c'est le nom qui représente des grains de blé ou d'orge lorsqu'ils sont encore dans leur petite écorce. Et les kitniot, ce sont les légumineux, qui eux aussi ont une espèce d'écorce. Ok ? Et c'est permis de les faire pendant Yom Tov. Autrement dit, la Gemara vient nous dire qu'on aurait le droit d'agir de la sorte. Alors, bien sûr, quand on voit ce texte, on se dit, mais quel rapport là, purée, quel rapport avec ce qu'on faisait avant? Il faut savoir que le rapport, il ne va être apparent que dans quelques lignes, mais je peux déjà anticiper et vous le dire. C'est qu'a priori, le stade à partir duquel on devient chayav de terouma, c'est un stade où il y a une sorte de comestibilité qui se présente. Autrement dit, si on vous demande, mais à partir de quel moment de maturation les céréales deviennent chayavim de terouma? Alors,
si on veut être méthodique, peut-être qu'en regardant le dernier Rashi de la page, peut-être que c'est une anticipation qui va beaucoup vous aider à tous et nous permettre de mieux digérer la progression du texte. Vous regardez avec moi le dernier Rashi, s'il vous plaît. Il dit Molelim Melilot Beyom Tov. Quand on dit qu'on a le droit d'écraser les Melilot pendant Yom Tov pour sortir le grain, alors Matsinu Trouma chez Zakai Be'aramata. Ça vient supposer d'une manière ou d'une autre, tel que la Gemara va le dire de lignes plus tard, qu'on a le droit de prélever la terouma. Mais là, on ne parle pas de l'amener. Vous comprenez qu'on parle de prélever. C'est qu'on va beaucoup plus loin. S'il est vrai que Rabbi Yossé, on avait dit plus haut qu'il a compris la mahloket, que Beth Hillel lui permet d'apporter, on n'a pas encore parlé d'avoir le droit de prélever. Et pourquoi en disant que Molelim Melilot Beyom Tov, ça devrait pouvoir supposer quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas imaginé possible, c'est qu'on aurait le droit même de prélever la terouma. Écoutez les mots de Rashi. Et je pense qu'il faut la souligner, pour ceux qui le veulent, des stam shibolin, le mafrishin trumat, shiasu dagan. Car par défaut, ça veut dire stam, c'est comme basically, par défaut, shibolin, des épis, le mafrishin truma, c'est pas un stade où on prélève déjà la truma, ad shiasu dagan, jusqu'à ce qu'il soit des céréales. Dans les mots de Chachamim, c'est jusqu'à qu'on arrive au mirouah. C'est quoi le mirouah? Vous savez, quand on prend du grain et qu'on le bat, et qu'on le vanne, et que tout ce que vous voulez, après, il y a ce qu'on appelle l'entassement. Et avec un râteau, quand c'est entassé, on vient caresser comme ça par-dessus tout le grain. Et ce moment-là, où on a tout entassé et tout est bien mis, c'est ça le stade à partir duquel, l'instant à partir duquel, on est hayav de prélever la trouma. Et avant ça, a priori, on n'a pas encore. Alors il dit le Rav, Amolalam beyom tov lochlan, mafrish men trouma al kol. Comment quelqu'un, alors qu'il voudrait consommer le grain, s'il a écrasé de l'épi, si on lui permet de le manger, c'est que forcément on lui permet de prélever la terouma. Parce que sinon c'est comme si Hazve Shalom, on disait à quelqu'un que parce qu'il a écrasé, il peut le manger quoi, sans prélever la terouma. Or, le fait de écraser, étant donné que c'est un stade qui est préliminaire et qui est avant le moment d'avoir entassé le grain, puisqu'il est encore sur l'épi, tu es obligé de supposer que si tu lui permets de l'écraser pour le manger, c'est que tu lui permets aussi que s'il en avait par exemple 50, il devrait le prélever aussi pour pouvoir manger les autres. Sans quoi il va manger du tevel et les hayam mitabi de shamaim. Maintenant qu'on a dit ça, on peut revenir dans les étapes un peu précédentes dans la Gemara. C'est une manière de vous faire comprendre que la jonction, le lien entre le texte qu'on a vu avant et le texte qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est que s'il est vrai qu'on a dit que l'alakha comme Rabbi Yossé à propos de olachat teruma, olakha, c'est quand ça a déjà été prélevé. De là à dire molel melilot, on vient ici se confronter à un principe qui est beaucoup plus puissant. C'est ce qu'on a le droit de prélever la trouma ou non. Là-dessus, a priori, on n'a aucun mandamar. Parce que Rabbi Yossé et Rabbi Uda, Harim, tout ce qu'on peut avoir éventuellement, c'est d'apporter la terouma qui a déjà été prélevée. Mais de prélever la terouma, là, la Gemara, elle nous remet sur la table quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. La Gemara, donc, de dire, quand elle nous dit Molelim mililot ou mefachim kitniat beyom tov, la Gemara, elle dit Etive, on objecte. Voilà que Abaye, il dit Etive Abaye d'objecter. Amolel mililot merev shabbat le machar menapeach miyad leyad veochel. אבל לא בקנון ולא בתמחוי. point virgule. המודל מעילות מערב יום טוב, ולמחר מנפח על יד ואוכל. אפילו בקנון ואפילו בתמחוי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה. מערב יום טוב in, ביום טוב לא. Pour pouvoir décrypter ce texte, je vais vous donner quelques éléments importants. Okay, il existe 3 types d'outils pour pouvoir être molel melilot, pour pouvoir séparer la partie comestible et bonne de la partie qui est mauvaise, de l'écorce, pendant Yom Tov. Il y a ce qu'on appelle la main, c'est l'outil naturel. Il y a ce qu'on appelle klon vetamhoui. On pourrait appeler ça, vous savez, des fois, il y a comment on appelle ça, les sèche-cheveux, soi-disant professionnels, mais qu'on achète chez Leclerc. Et il y a le sèche-cheveux qu'on achète à la boutique Franck Provost. C'est 2 choses différentes. Il y a 50 € et il y a 250 €. Maintenant, Knon vetamhoui, c'est les tamis ou les outils de tri
qui sont à 20 euros, 30 euros. Ça s'appelle des petits outils que tout le monde peut acheter. Vous savez, des fois, on fait soi-disant qu'on est des pros. Et quand après, on rencontre les pros, on se rend compte qu'il y a une différence entre nos outils et les leurs. Knan v'tamhoui, c'est l'outil que les amateurs peuvent se procurer, mais c'est pas la main, mais c'est pas non plus Nafa ou Kvara. Nafa ou Kvara, c'est les outils 5 étoiles, c'est les outils des professionnels, c'est les outils des traiteurs. Alors on nous dit que, donc ça c'est le premier élément qui va nous aider. Donc cet élément il nous dit, Amonel Meilot Me'eref Shabbat, celui qui prépare la séparation des grains de leurs écorces la veille de Shabbat, les mahar, le lendemain, menaper miyad leyad, il pourra, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, souffler miyad leyad, veochen, il pourra naturellement d'une main à l'autre souffler et manger. Autrement dit, en utilisant ses mains, ça veut dire la qualification 1. De aval, l'obeknon velobetabhoui, mais pas avec la catégorie 2, qui sont des outils de séparation. Autrement dit, quand on a déjà battu, il y a après le fait de vanner ou de trier. Et s'il a déjà battu, il pourra faire le travail de trier avec ses mains et son souffle. Point. Ça, c'est quand on est Shabbat. Amolel mililot me'erev yom tov. Mais s'il a fait la même chose la veille de Yom Tov, les mahar, le lendemain, il pourra souffler aliad aliad, ve'ochel, il mangera. Afilu biknon, afilu b'temhoui. Il pourra même le faire avec les catégories 2, pas seulement les mains, mais aussi l'outil qui est qualifié numéro 1, l'outil qu'on achète chez Leclerc. Avalo betavla, velo benafa, velo bekvara. Mais pas avec les outils qu'on achète chez les professionnels. La Gemara, elle dit, tu vois bien que ce texte-là nous dit Abaye, il nous dit que c'est permis de le faire. Si tu l'as déjà préparé, séparé, battu, Me'erev Yom Tov. Me'erev Yom Tov in. La veille de Yom Tov, oui, point virgule. Ben Yom Tov, là. Mais ça veut dire que si c'est à Yom Tov, tu l'as fait, c'est des problèmes. Tu n'aurais pas le droit. Alors la Gemara dit, comment toi tu peux me dire plus haut qu'on a le droit d'être molel melilot be Yom Tov, on a le droit de se séparer pendant Yom Tov. A priori, on n'a pas le droit de le faire. La Gemara, pour l'instant, ne met le focus que sur le sujet de battre. Elle ne parle pas de Trouma. Rashi Akadosh, que je vous ai fait cadeau, nous permet d'anticiper et de savoir que de loin, on n'est pas perdu. Parce qu'on va arriver à un sujet qui est lié à notre Gemara. On n'a pas changé de traité pour ceux qui auraient pu être en retard. On est toujours au même endroit. Seulement pour l'instant, on met le focus que là-dessus. La Gemara nous dit, ne sois pas pointilleux et méticuleux des langages qui est utilisé. Afilutema be Yom Tov. Dans la Braïta, même si c'est marqué que c'est Me'erev Yom Tov, même si tu disais que c'est pendant Yom Tov qu'on l'a fait, ce seraient les mêmes lois qui s'appliqueraient. Même pendant Yom Tov, c'est permis. J'ai pas compris. Si même pendant Yom Tov, c'est permis, alors pourquoi est-ce que la Braïta, elle a dit Me'erev Yom Tov? Si c'est pendant Yom Tov, tu dis pendant Yom Tov, pourquoi tu dis Me'erev Yom Tov? Non. Vérité de Tana Risha Me'erev Shabbat. Et au passage que ça a été enseigné dans le début de notre Braïta en parlant de Erev Shabbat, où là-bas c'est que Erev Shabbat, oui, mais pas pendant Shabbat, alors on a calqué par symétrie d'utiliser la formule qui dit Erev Yom Tov dans le deuxième cas de figure, alors qu'en vraie vérité, c'est vrai, mais c'est pas juste. Vrai, parce que s'il le fait Erev Yom Tov, c'est permis, c'est pas juste. Parce que quand bien même il le fait pendant Yom Tov, c'est permis. Et de là, la Gemara, elle arrange une petite chirurgie, que des fois les Baal Batim, ils sont un peu allergiques. Qu'on dise, ouais mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Je sais pas, David, des fois il me dit ça, hein, il dit, des fois c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux, on tire des fois les cheveux dans les classes. Vous avez jamais été tiré les cheveux? Des fois les professeurs, ils tapent sur les doigts, ils tirent les cheveux. Alors bon, moi, vous voyez, il y a des cheveux qu'on ne tire pas, mais des fois on tire les cheveux. Alors à il faut savoir que c'est juste pour dire que des fois, les formulations se font de manière symétrique. Et alors quoi? Alors, puisque au passage de Taner Aisha Me'erev Shabbat, Taner Sefer Me'erev Yom Tov, la Gemara dit ok, bon, maintenant, moi je te pose une question. Tout ce que tu dis là, tout ça, Mélilot, Molel et tout ça, pour l'instant,
Ça veut dire quoi? Imken, s'il en est ainsi, qu'on a le droit d'être molel melilot beyom tov. Mais il y a marqué que tu es molel melilot pour les regarder ou pour les manger? Pour les manger. Alors on te dit, Imken, s'il en est ainsi, Matsinu Truma, Shizaki Baramata. On a trouvé une terouma, des épis que tu veux ouvrir et manger, que tu aurais le droit de prélever pendant Yom Tov. Vetanan, voilà pourtant qu'on a une Mishnah qui dit, deux points vrai les guillemets, on cite la citation du haut qui est dans la Mishnah d'en haut. Là, etc. La discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était d'utiliser l'argument selon lequel l'analogie n'est pas parfaite entre d'un côté Troma et de l'autre côté Matanot et Hala. Parce qu'un, il est Zakei Baramata, on a le droit de le prélever, Matanot et Hala, alors que Trouma, ça avait l'air d'être basique et unanime et sans équivoque, d'après tout le monde, qu'on n'a pas le droit de le prélever. Alors on dit comment on va faire. La Gemara dit la Kashia, c'est pas une question ce que tu poses comme question. Pourquoi? Et nous sommes passés maintenant à Daf Yud Gimel Amud Aleph. Regardez. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Parce qu'un des textes va comme Rabbi et l'autre va comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Qui sont-ils? On n'en a pas parlé. C'est la suite. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Chnis, Shibalim, Lazad Men Issa. Si un bonhomme, il a fait entrer, ça veut dire qu'il a préparé des épis de blé pour pouvoir en faire une pâte. Ochel mem arayu patou, point virgule. Il a le droit d'en manger une consommation qui s'appelle une consommation menue et il n'est pas tour de terouma. Nous allons apprendre un concept selon lequel achilat ha'aray c'est pas tout. Les molélan bemlilot, par contre, si la raison pour laquelle ils les avaient fait entrer n'est pas tant pour faire une pâte, mais pour pouvoir en manger des grains qu'il va écraser, pour pouvoir les séparer de leurs écorces. Rabbi Mechayev, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Poter. Rabbi, il rend chayav de Trouma, et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il rend pas tout. Regardons Rashi. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, vous l'avez là-haut. Léola, Moleli, Melilot et Divrei, Akol. Il y a deux lois qui sont différentes. En réalité, d'après tout le monde, on a le droit de séparer les grains de leurs écorces. Et ce qui est difficile pour toi, deuxième ligne dans Rashi en haut à gauche, ce qui est difficile pour toi de te dire, mais si c'est comme ça, on a trouvé une trouma qu'on a le droit de prélever. La Gemara, elle dit, oui, Vodai Matsinu. C'est certain qu'on a trouvé. Ali Bade Rabbi, et cela va d'après Rabbi. De Amar, qui lui dit, Yesh Trouma Bemelilot, qu'il y a une obligation de prélever la trouma à propos des Melilot. Alors ça, c'est dans cette braïta. Et dans notre Mishnah, sous-entendu d'Af Yud Bet, Amud Bet, de laquelle on nous dit que l'omatsinu, si vous pouvez couper le micro, l'omatsinu que n'avait pas trouvé la possibilité de prélever, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, ça irait d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda de la braïta. De Amar en Trouma Bemelilot, qui quant à lui de dire qu'il n'y a pas de trouma dans les Melilot. Autrement dit, mon Rav Rabotai, ça veut dire qu'il existerait une discussion, à savoir, est-ce que quand les grains sont sur les épis et qu'on les écrase, est-ce que c'est quelque chose qui est hayav de trouma ou qui n'est pas hayav de trouma? D'après ceux qui pensent qu'on est hayav de trouma, le simple fait de dire qu'on a le droit de les manger, c'est forcément qu'aussi on a le droit de prélever la trouma. D'après ceux qui pensent que quand on est molel, melilot, on n'est pas hayav de trouma, le fait de le manger ne suppose pas qu'on doive permettre de prélever la terouma. Alors la Gemara, elle nous dit, ou le Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Nami Meshkahatla. Et d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda aussi, on a trouvé. Comme par exemple dans le cas où il aurait fait entrer, il aurait préparé des épis desquels il voudrait faire une pâte. Ça veut dire qu'à l'origine,
il avait préparé pour faire une pâte, et c'est marqué dans la Braïta qu'on a citée, que si Behemet, il avait préparé pour faire une pâte, il aurait le droit de les manger. Ouais, c'est marqué. Venimlach, et il a changé d'avis. Le mot nimlach veut dire changer d'avis. Al-en les molelan, que finalement, il se dit finalement, je ne vais pas en faire une pâte, je vais grignoter les grains en les écrasant. Beyom tov. Et la Gemara, elle dit, des tavla beyomé, que c'est tavla, donc tevel, le même jour. Alors la Gemara, elle dit, donc si c'est comme ça, la maï trouma, rov terouma. Alors je voudrais qu'on regarde les deux grands rachis et aussi... regardez Rashi. Ochel me'en aray. Il dit Rashi, kol zman shelo dashan o marahan bakri, tant qu'il ne les a pas battus et il ne les a pas entassés sur le tas de grains, l'onigmera melachtan la troma. Ça n'est pas l'étape de terminaison, de maturation, à partir de laquelle seulement on est hayav de terouma. C'est la raison pour laquelle il a le droit d'en manger aray, parce que c'est comme si c'est une récolte qui était à une étape précoce et précédente à l'obligation de trouma. Les molelam bemlilot, ichnisan l'ochla meat meat aledem melilot. S'il a fait entrer ce grain pour les grignoter en tant que grain, et pas pour en faire une pâte, Rabbi mechayev betrouma. Rabbi il dit c'est chayav de trouma. Pourquoi? Shelo yochal men aray et sheyafrish, qui n'aura pas le droit de manger même une petite quantité jusqu'à ce qu'il ait prélevé la trouma. Pourquoi? Regardez Rashi. Les vishach nasatam bashibolin igmar melachtan. Du fait que, pour Rabbi, le fait de faire entrer les épis, c'est déjà l'étape de fin chez En Sofan Lavoli de Goren Aher. Parce qu'il n'y a pas une autre étape d'engrangement qui va avoir lieu. Et c'est ça l'engrangement des épis qu'on va manger en tant que mélilot. Parce qu'en fait, l'idée, Moray Verbotai, c'est ce qu'on appelle toujours Gmar Melacha. Gmar Melacha, c'est l'étape de fin de préparation. Il dit Rashi, vous allez le voir, c'est beaucoup plus clair dans ce Rashi-là. Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda poter. Pourquoi il y a une mahlokat entre Rabbi et Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda? Il y a marqué des ganecha actifs, qu'on est hayav de trouma sur le dagan. Et alors? Et il dit Rashi, c'est quoi dagan? Dagan, c'est les céréales de récolte. Aïnou merouah. C'est lorsque on a entassé et qu'ensuite on fait passer le râteau dessus. Je ne sais pas le dire autrement. Vous voyez, on met tout le tas comme ça, regardez. Et puis après, quand tout est bien comme ça, on fait passer une sorte de râteau pour faire que ça soit bien, je ne sais pas comment dire en français. Et ça s'appelle le digoun. En digoun est la kibbutz bakri. Parce que Behemet, si on n'a pas entassé tout le grain, alors c'est pas hayam d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda. Et la Gemara elle dit, parchin al nerabad amar melan Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda nami sharit les molan beyom tam nashkahat la al kol haq שזה קיבל המתה במילות שיחצה לעשות עיסה בדישה מרוח ונמח עליהם למוlan להסניע על כל המילות על כוחך מודל בי רבי יוסי ברבי יהודה דתבלן ביום שנמלך עליהם לכמה שיחסן לשם גורם גמור ירדה להם תורת תרומות ומעשרות כשנמלך למוlan נעשה תכנס את הגורם בלולם יום טוב על כוחו כדין תרומתה. Bon, cette partie-là, je vais essayer de dire à l'oral ce que j'ai compris. La Gemara, vous avez compris que préalablement, elle a voulu nous dire que le sujet, est-ce que Molel Melilot, ça suppose qu'on a le droit de prélever la trouma ou non pendant Yom Tov, ça serait une mahloket de Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda. Et ensuite, si vous remarquez, la Braïta nous amène une mahloket entre Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda et Rabbi. Ok? Maintenant, dans ce cas-là, on a donc l'impression que Rabbi il dit que c'est hayav et que Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda il dit que c'est pas tout. La Gemara voudrait dire que même d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, on pourrait être hayav quand on a fait un changement d'avis. Alors cette partie-là, comme l'heure est déjà avancée, Be'ezrat Hashem, on va essayer de la reprendre demain.
On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen, Amen.